Après avoir fait remonter l'émotion, baisser la garde, là on peut traiter l'objection. Parce qu'après avoir clarifié, on va l'éliminer. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui t'empêche du coup aujourd'hui d'aller chercher X, Y et Z? Ah, comme je t'ai dit, je ne prends pas de décision sur l'instant. C'est la même objection, mais pas avec le même état émotionnel. Si elle me redonne l'objection, parce que dans certains cas, on n'y revient même pas. On n'a même pas besoin de la traiter. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle, Luc? Ouais, Prends le temps. ouais, complètement, complètement, complètement. Parce qu'en voulant aller trop vite, parfois le Hum, paradoxe c'est qu'on perd plus de temps. hum. C'est un des paradoxes de l'objection. Il y a beaucoup de paradoxes intéressants dans notre business. Pour accélérer, il faut savoir ralentir. Ben, en traitement d'objection, pour accélérer, il faut savoir ralentir aussi. Donc je prends un peu plus de temps au début, mais pour être tranquille après. Est-ce que ça vous parle en commentaire? Après, je peux traiter l'objection. Alors, donc, Luc, Ouais, je suis là. tu me dis que tu ne prends jamais de décision sur l'instant, c'est ça? Oui, enfin, moi, c'est un principe. Moi, j'aime bien réfléchir, j'aime bien poser les choses. Ouais, bien sûr, je comprends. Alors, juste pour être sûr et bien comprendre ta manière de fonctionner, si demain, toi et moi, on se retrouve face à un sable mouvant et que tu es pris par ce sable mouvant et que je te tende la main, ah ouais, je vais répondre à la question juste après, et que je te tende la main, est-ce que tu me, est-ce que tu attrapes ma main ou au contraire, tu la refuses en me disant que tu ne prends pas de décision sur l'instant? Ben, ça dépend où est-ce que tu es situé par rapport au sable mouvant. Ah, si toi tu es pris, moi je ne suis pas pris et que j'ai la possibilité de t'aider, est-ce que tu acceptes Ah de oui, là, m'aider? c'est différent, là, effectivement. Pourquoi pas prendre le temps de réfléchir? Mais là, c'est plus un réflexe de vie, là. C'est-à-dire, Si je suis en train de, si je suis en train de m'enfoncer dans les sables mouvants, là, il y a plus de réflexion qui va. Donc, c'est exactement comme si je suis en train de me noyer et tout, et que tu viens me sauver. Enfin, il y a des moments où tu réfléchis pas. C'est l'instinct de survie. Donc là, tu me prends un exemple qui concerne l'instinct de survie. Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir quand ta vie est en danger? Dis-moi. parenthèse, il fait le malin là, hein. Ok, on gauche ça. Ok, d'accord. Alors, si je comprends bien, dis-moi si je me trompe. Quand c'est important pour toi, tu es capable de prendre des décisions sur l'instant? Surtout quand c'est vital. Oui. Ok, d'accord. Là, je comprends mieux. Parenthèse, vous avez vu qu'il a terminé par me poser une question que j'ai Effectivement. complètement, que j'ai complètement ignorée. Alors, d'accord, ok. Est-ce que aujourd'hui, pour toi, aller chercher X, Y, Z, c'est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Aller chercher l'objectif A, B, C, D. Ah oui, Devenir oui, oui, cette c'est personne. important. C'est important, sinon on serait pas sur l'appel. Je n'aurais pas réservé le call avec toi. C'est justement c'est justement la raison pour laquelle je buguais là en fait, j'essaie de comprendre parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir telle vie, qui ont envie de rendre fière leur famille et d'atteindre le succès comme toi dans A, B, C, D, mais très peu de personnes le font. Et je le vois parce que je parle avec toi aujourd'hui et j'ai parlé avec des centaines et des centaines de personnes qui étaient plus ou moins dans cette réalité-là. Parenthèse, ici je mets un cadre d'autorité. Ce que tu vis là, je l'ai vu des centaines de fois. Je ferme la parenthèse. Et il y a toujours deux types de personnes. Il y a des personnes qui courent à une vitesse qui courraient pour aller, euh, pour aller faire un petit footing. Et d'autres qui courent à une vitesse, oh là, qui est, qui est le style de vitesse à laquelle on court pour fuir un danger, pour fuir un lion qui te court après.
Je te laisse imaginer. Entre un lion qui te court après et toi qui cours pour le fuir, si toi tu t'arrêtes, tu perds ta vie, lui il s'arrête, il perd un repas, qui a le plus de détermination entre vous deux? Si le lion, ça fait très longtemps qu'il n'a pas mangé, je pense qu'il sera vraiment déterminé. Et moi, pour ma vie, je pense qu'on sera tous les deux déterminés, quoi. J'en doute pas, j'en doute pas. Maintenant, parmi vous deux, lequel a le plus de détermination? Je Ben, ne demande celui pas. qui en aura le plus envie, forcément. D'accord, ok. Dans tous les cas, ce que je veux t'expliquer ici, Hmm. c'est que beaucoup de gens courent, mais pas à la même vitesse. Et je me posais cette question-là parce que tu as quand même pris un appel pour trouver une solution à X problème. Tu as honoré cet appel. Tu es là avec moi aujourd'hui en me parlant des situations qu'on parle pour la plupart, même pas à nos proches. Et donc, tout ça là me montre déjà une certaine détermination, une certaine volonté d'avancer. Surtout que tu me disais que ça fait quoi? Ça fait 5 ans que tu cherches une solution. Pour moi, si après 5 ans tu es là, généralement, c'est que c'est important pour toi. Et qu'aujourd'hui, là, j'ai un Luc qui court à la vitesse où on courrait pour fuir un lion. Et non pas à la vitesse à laquelle on courait pour aller acheter une glace au camion de glace. Oui, la différence, c'est que comme je te l'ai dit dans l'entretien, pour moi, tout est clair, mais c'est juste par principe, moi, je prends 24 heures pour maturer ma réflexion, parce que c'est vrai que tu m'as expliqué exactement qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, et c'est vrai que ça correspond à ce que je m'attendais, quoi. Mais c'est vrai que par principe, je prends jamais de décision sur un appel. Ça m'arrive jamais. Et je Ça, vais pas ça- commencer maintenant. Alors, tu sais que tu commences aujourd'hui ou dans 6 mois, la décision t'appartient. Euh, donc, sache qu'il n'y a absolument aucun problème pour ça. Tu dis que tu n'as pas l'habitude de prendre tu prends jamais de décisions sur l'appel. Ça t'arrive de prendre plusieurs appels? Oui, ça m'est arrivé sur certains sujets qui m'intéressaient et tout, et d'avoir tes confrères au téléphone, oui, ça m'arrive. Ok, d'accord. Ok. Et donc, dans ce genre de situation, tu n'as jamais pris de décision sur l'instant. Non, j'ai signé, mais pas sur le premier appel, en tout cas. Ok. Est-ce que tu es le genre de personne qui fait toujours la même chose de la même manière et qui va avoir des résultats différents? Ou est-ce que tu, tu penses que... Enfin, je suis surtout quelqu'un qui a des principes, j'aime bien respecter mes principes, quoi. D'accord. Écoute, les principes, c'est la base de tout. Aujourd'hui, si tu veux avancer avec nous, tu dois avoir des principes solides. Est-ce que aujourd'hui nos principes euh, fit avec les tiens? Ben, en fin de compte, je ne connais pas vos principes, je connais juste le programme. Après, les D'accord. principes, si toi, tu me les exprimes pas, je peux pas te les dire. Je peux pas te dire que ça fit avec les miens. Mais c'est vrai que un de mes principes, c'est de respecter la parole de l'autre, quoi. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fait partie de tes principes, toi? De respecter la parole de l'autre? Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, j'ai besoin de réfléchir, je dis, OK, libre à toi. À partir du moment où le terme respect est employé, nous, ça ne fait pas partie de nos principes. À partir du moment que, On parle de respect, ça ne fait pas partie de nos principes. d'accord. On ne fonctionne pas avec le respect. Hmm. Et donc, Et donc, on n'a pas pour habitude de respecter la volonté des personnes qui veulent démarrer chez nous. Ça n'a aucun sens. Je et qu'est-ce t'embête, qui hein. ferait sens quand ça n'a aucun sens pour toi? Je t'embête ici, Luc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important pour nous, c'est qu'on on s'apprête, si c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu sens que c'est le moment que tu en as besoin et qu'après 5 ans, ben, tu as envie de changement. Nous, ce qui est important pour nous, que tu comprennes, c'est que tu es le pilote du véhicule Hmm. et non s'assoit à côté. On va t'accompagner, mais on va pas faire les choses à ta place. Et donc, nous, ce qui va nous importer, c'est de savoir si toi, ce véhicule te correspond. Parce que ce serait dommage de faire une aventure ensemble si, de base, le véhicule
ne correspond pas à ce que toi tu recherches. Je suis d'accord avec toi. Et pour que ça marche, il n'y a pas de magie, on a besoin que tu sois à 110% et qu'on soit à Mm. 110%. Et pour ça, c'est qu'il faut quand même avoir un peu de plaisir et partager quand même la même philosophie. Parce qu'aujourd'hui, tous les chemins mènent à Rome. En tout cas, on n'a pas le seul chemin qui peut t'amener à chercher les résultats que tu souhaites. Il y a d'autres personnes aussi très compétentes que je pourrais te recommander. Maintenant, est-ce que toi, notre accompagnement aujourd'hui, ce qu'on véhicule, ce que tu as pu voir à travers les contenus que tu as regardés, que tu as consommés, est-ce que tu penses que ça correspond toi à ce que tu recherches? Ben moi, ça correspond complètement à ce que je recherche. Comme je te l'ai dit, hein, c'est juste que moi, j'ai besoin de 24 heures pour réfléchir et je prendrai pas de décision sur l'appel, quoi. Même si effectivement, ça valide tout ce que j'attends. C'est juste un principe. Ok. Je respecte totalement. Je te dis, tu n'es même pas obligé de prendre 24 heures seulement. Tu peux en prendre plus. Non, moi, 24 heures, ça me suffit, quoi. Ok. Par curiosité, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 24 heures? Je n'ai pas compris. Juste par curiosité, qu'est-ce Mhm. que tu vas faire pendant ces 24 heures-là? Parce que tu as l'air d'être sûr que 24 heures. Ben, en fin de compte, pendant ces 24 heures, moi, je veux surtout prendre le temps de réfléchir ben, à tout ce que ça va impliquer, justement, le fait de vous rejoindre, quoi. Et aujourd'hui, comme ça, sur l'appel, ben, je ne le vois pas. Je sais que ça m'intéresse, je sais que c'est important pour moi, mais après, je dois avoir exactement ben, les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir vous rejoindre. Donc, moi, 24 heures, ça me suffit de pouvoir mettre les choses à plat et de m'assurer que je serai à même de pouvoir et commencer et continuer avec vous. C'est magnifique. Écoute, mets ça de côté. Moi, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre 24 heures, tu peux en prendre plus. Nous, on n'a absolument pas de souci. On n'a pas de date d'entrée, il n'y a pas de deadline. T'inquiète pas pour ça. On peut balayer ce sujet-là. Donc, juste avant qu'on se quitte, parce que je vais devoir te laisser là dans quelques minutes, Mhm. dis-moi. D'ailleurs, je mets une parenthèse ici, parce que je vais oublier sinon. Son objection à lui, c'est même pas prendre 24 heures. Il y a une objection finance derrière. En tout cas, il vient juste de le dire là. Pourquoi il veut prendre 24 heures pour faire ses comptes? On peut déjà commencer à faire les comptes ici, ou alors on peut changer sa perception de l'investissement chez nous. Peut-être qu'il se dit que j'ai juste un seul paiement à faire, comment est-ce que je peux m'arranger? Peut-être, voilà. En tout cas, il y a un terrain ici à creuser, et c'est Mhm. exactement ce qu'on va faire. Alors, vous l'avez vu, très bien. Alors, juste avant qu'on se quitte, tu dis que tu as besoin de faire des comptes. Est-ce que tu peux rapidement me mettre dans tes chaussures pour comprendre ta réalité dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails, sinon on ne va jamais s'en sortir. D'ailleurs, il y a Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. ouais, je te disais, alors, juste avant qu'on se quitte, parce que Mhm. je vais devoir te laisser dans quelques... tu parles de faire un peu les comptes, c'est pour ça C'est que tu as ça. besoin de faire. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que tu peux rapidement me mettre dans tes chaussures que je puisse comprendre ta réalité? Parce que devoir faire les comptes, ça veut tout Ben, rien dire, hein, ça. ma réalité, elle est très simple aujourd'hui, hein. Moi, le programme, donc, euh, il faut que ce programme puisse s'inscrire dans mon budget. Et aujourd'hui, je ne veux pas me mettre en péril avec ce programme, même si c'est important pour moi, même si c'est clair pour moi. Je dois pouvoir assumer le reste de mes charges tout en faisant ce programme, quoi. Je voudrais pas faire ce programme et me retrouver étranglé financièrement. Ah, bah écoute, c'est normal, ça se comprend. Alors, on a même pas envie que tu démarres avec nous et que tu te sentes étranglé parce que ça peut également jouer dans tes performances. Et on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'au final, sur qui tu vas taper? Ça va être sur nous. Donc, il y a un minimum quand même pour rentrer. Il faut que ça reste éthique et surtout que tu dormes bien la nuit. Donc, là, je mets une pause ici parce qu'il y a deux pistes. La première, c'est que je ne peux pas te laisser partir. J'ai pas de problème à te laisser partir. Mais je ne peux pas te laisser partir et je vous le déconseille de le faire quand le prospect met le focus sur toi, veut l'amener à prendre une décision tout de suite. Parce que s'il pense ça, il pense qu'il y a un gagnant et un perdant. Et à partir du moment où il est dans cet état d'esprit-là, il ne voudra pas perdre. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas à ce stade-là. Il faut qu'il comprenne que hey, tu gagnes, tu perds, c'est la même chose pour moi. Est-ce qu'on est là pour moi aujourd'hui? On peut gagner tous les deux. Mais si Hmm. tu ne changes pas et que dans 6 mois, tu te retrouves dans la même situation
que maintenant et que ces 5 dernières années, qui a perdu? Enfin, moi, je considère que euh, on Ah, est vraiment dans le même momentum et de toutes les façons, moi, ma décision, elle est prise. C'est juste que moi, je suis pas dans le replay là. Non, non, je suis pas dans le replay là. Je parle à, je parle à tout le monde ici. Ah, d'accord, je Non, pensais qu'on était non, encore dans le roleplay. Désolé. non, Vas-y. non, je donne juste 2 angles que je vois là parce que Ok, je ok, ne peux ok, pas vas-y, vas-y, vas-y. répéter. Désolé. Ok. Donc, le premier, c'est celui-là. Je ne peux jamais laisser partir une personne dans cet état d'esprit-là. Je peux le laisser partir, mais on doit changer son focus. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que là, ici, il m'a dit un truc très important. Très important. Qui est-ce qui l'a vu? Qui est-ce qui peut me le dire? Je récompense la personne qui a trouvé là l'élément important que Luc a partagé avant que je coupe. Je sais même pas qu'est-ce que. Je vais réfléchir à un cadeau pour la personne qui a identifié ce qu'il vient de dire. Je crois que même lui qui se dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Je veux analyser votre capacité d'écoute. Personne, je vais attendre quelques secondes parce que pour certains, ça prend un peu de temps d'écrire. Mais il a dit quelque chose de très, très important. Donc on est parti d'une objection. Ok, on est parti d'une objection. Je ne prends jamais de décision sur l'instant. Ah, c'est financier. Et après, il m'a donné encore plus de détails. Alors, pour l'instant, on ne l'a pas. Il ne veut pas être étranglé, oui, on le sait. Je dois faire mes calculs, on le sait. Je ne veux pas être dans le bouche, on le sait. Budget, ma décision prise, non. Il a dit une chose très simple. Sa famille est en péril. Ça, c'est des détails importants, mais il a dit quelque chose qui m'a interpellé particulièrement. C'est que la solution doit matcher son budget. Et ça, c'est une croyance limitante. Donc là, ce que Luc est en train de me dire, c'est que moi, demain, si j'ai une tumeur au cerveau que je ne te souhaite pas, et que pour traiter cette tumeur-là, je dois me faire opérer, je n'ai pas d'assurance ou de mutuelle ou quoi, et que ça me demande d'aller, je dis n'importe quoi, 2000 euros. Non, mon budget santé est à 200 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que ma, ma tumeur me donne des maux de tête, je vais acheter du Doliprane. Parce que si ta solution ne matche pas mon budget, elle ne m'intéresse pas. Maintenant, est-ce que c'est la solution qui doit matcher le budget ou est-ce que c'est le budget qui doit matcher la solution? Parce que, en réalité, sur quoi il s'est basé pour fixer un budget? Genre, demain chez Ferrari, hey, salut, vous avez quoi comme voiture? J'ai 5000 € de côté. Si vous avez quelque chose à 5000, sinon je sors. Je sors. C'est une info importante ici. Donc, avant de quitter cet appel, je suis obligé de vous expliquer ce qui s'est passé là parce qu'on n'a pas le temps d'aller traiter ces 2 points-là aujourd'hui. Mais tu ne peux pas partir sur cet état d'esprit-là. Donc, tout ce que je vais faire ici à partir de là, c'est m'assurer de baisser ta garde, m'assurer d'avoir un certain détachement et de te limite te repousser. Donc, tu as besoin de 24 heures, je t'en donne même 48, il n'y a pas de souci. Tu me demandes de prendre un rendez-vous demain, écoute, j'ai même pas de dispo. Donc, au pire, laisse-moi un message. Si j'ai une annulation, j'essaie de te rentrer dans une. Je vais jouer sur ce terrain-là. Et avant de jouer à ce terrain-là, je vais d'abord traiter ce que tu as dit. T'entends comment ça? Matcher ton budget. Parce qu'ici, moi, ce que je veux faire, c'est juste déconstruire une croyance pour en installer une autre. Tout à l'heure, j'ai voulu montrer que, dans l'urgence, quand c'est important, tu es capable de prendre des grandes décisions. Tu es capable de prendre des décisions dans l'instant quand c'est important. Et je suis ressorti. C'est tout. Je voulais juste que tu crois que c'était possible. Et là, la croyance sur le budget, elle a besoin d'être déconstruite. Et j'ai envie de vous dire, même normalement, ça se traite beaucoup plus tôt dans l'appel. Parce que si le prospect ne voit pas la valeur, il ne mettra pas le budget. Alors si c'est fixé un budget sans même valeur, attention. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça a du sens pour toi, Luc?
Oui, tout à fait, ça a du sens pour moi. Et si jamais on doit laisser partir notre cher Luc, on va laisser partir, mais avec un plan. Avec un, Ça vous parle? Avec un plan. oui, Il je faut t'écoute. calculer. Je prépare ma sortie. Notez bien que quand on n'arrive pas à gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Donc si Luc ne peut pas rentrer aujourd'hui, il peut peut-être rentrer demain. Mais en tout cas, pour quitter cet appel-là, on doit changer son focus. Sa perception de nous. C'est quelqu'un qui est, on peut dire, product aware. Il a déjà pris des appels. Il sait comment ça se passe. Il connaît le closing. Et on en a de plus en plus des personnes comme ça. Donc, ils vont prendre un malin plaisir à comparer les expériences et, et aller à contresens pour voir comment est-ce que tu réagis. Luc, on me demande comment est-ce que tu t'es senti en tant que prospect. Ben, déjà écouté et déjà avec une prise en compte de ma problématique et surtout la possibilité de trouver des moyens pour résoudre mon paradoxe. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions en commentaire? Est-ce que ça a du sens pour tout le monde? En tout cas, je te remercie, Luc. Merci pour ta participation. C'était un plaisir de t'avoir ici. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant qu'on se quitte? Yes. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Ouais, il y avait des commentaires. Bah, comment tu fais pour baisser la garde de ton prospect? Un exemple, s'il te plaît. Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre rapidement ici, c'est que comment le cerveau fonctionne. On a trois parties. On a le reptilien, qui est la porte d'entrée. C'est le mode survie. On a le limbique et on a le néocortex. Limbique émotion, néocortex raison. Alors, ah oui, David a une question, je reviens juste après. L'erreur qu'on fait quasiment tous, c'est de penser qu'en envoyant une information avec notre limbique, elle va atterrir chez le limbique de notre interlocuteur. Donc si je parle émotion, il va forcément réceptionner par émotion. Si je parle raison, il va forcément réceptionner avec son côté raison. En fait, c'est faux. Peu importe avec quelle partie du cerveau tu envoies une information, elle atterrit automatiquement chez le reptilien. Et le reptilien, son but, c'est de savoir est-ce que ton info est intéressante, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle va m'aider, est-ce qu'elle est innovante, elle est excitante. En fait, ça, c'est la partie du cerveau un peu feignant. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser moi pour baisser la garde? Ben, il faut que, par exemple, lorsque je pitch ou lorsque je traite ces douleurs, je lui parle son langage, je le relie à ce qu'il vient chercher, je comprends ce qu'il vient chercher. Donc, l'information est pertinente, l'information est logique, l'information est excitante. C'est quelque chose de nouveau. Et surtout, ici, quand je commence, pour donner un exemple concret, c'est bah, écoute, tu as besoin de réfléchir, il n'y a absolument aucun problème. Tu prends le temps qu'il faut. J'accueille l'objection ici. On est dans le même camp, c'est ce que le prospect comprend. Ok, d'accord, je peux baisser ma garde. Autre exemple, à un moment donné, je lui dis écoute, j'ai 2 minutes devant moi et je vais devoir te laisser. C'est pas vrai, j'en ai encore 15-20 devant moi. Mais en disant ok, dans 2 minutes il va partir, il est débordé, je peux baisser ma garde. Alors, c'est vrai qu'il y avait une question de quel serait le montant idéal pour te permettre d'attaquer si on pouvait diviser le paiement? Oh, compliqué la question. Qu'est-ce qui va changer entre maintenant et demain? Souvent, ils n'ont pas la réponse à ça. Bien joué le changement en mettant deux. J'ai voulu créer un pattern interrupt parce qu'à un moment donné, c'est des limites insultantes ceux qui disaient Luxi. Bah, moi, j'ai besoin qu'il y ait si, j'ai besoin d'être aligné, de principe. Est-ce que ouais, tu te parles à qui? Bien sûr qu'on est aligné. Alors, je recherche la question. J'ai du mal à comprendre la différence entre le fait que le temps joue contre nous, en objection, et le fait de devoir ralentir. Super. Je vais clarifier ce point-là. Donc, j'ai expliqué qu'en traitement d'objection, quand le prospect nous donne une raison de ne pas passer à l'action, c'est généralement inconfortable. Et donc, comme c'est inconfortable, lui faire justifier et verbaliser ses excuses
4 à 5 fois de suite, ça peut être gênant. Et on n'a qu'une envie, c'est de partir. Donc là, ce que j'ai voulu faire ici, David, le paradoxe qui est de ralentir pour pouvoir accélérer, c'est que je vais, avant de traiter ça, je vais d'abord prendre le temps de bien accueillir. Et ce qu'a fait Luc avec moi, c'est qu'il n'a pas pris le temps de bien accueillir. C'est oui, mais, oui, mais, donc si, et donc ça, et donc ça. Et donc là, en fait, c'est qu'on passait du temps sur une seule question. C'est du gaspillage. Et je peux me sentir incompris. Et tu vois, à un moment, je t'ai dit, comme je t'ai dit. Ça, c'est un signe. Quand un prospect te dit, bah, comme je t'ai déjà dit, bah, ça, c'est un signe qu'il commence à s'agacer. Et quand il baisse la garde, comment réattaques-tu? À partir du moment où il baisse la garde, là, je peux commencer à clarifier la situation. Maintenant, tu es prêt à m'écouter. Avant, tu étais prêt à me contrer. Elle est là la différence. Avant, tu étais prêt à me contrer. C'est-à-dire que quand je donne une excuse, je m'attends à ce qu'il me réponde et moi, je cherche déjà la réponse d'après. Donc, ça ne sert à rien. Tu vas jamais rien gagner de bon là-dedans. Donc, une fois que la garde est baissée, je n'attaque pas. Je veux clarifier. Ok, maintenant que tu es prêt à m'écouter, explique-moi. Et là, je vais avancer. Et quand il va clarifier, je vais voir où est-ce que ça bloque. Je vais voir si c'est de la peur et si c'est de la logistique. Et encore une fois, clarifier et creuser. Comme on a fait ici. On part de je ne prends jamais de décision sur l'instant à je dois calculer mes finances. Il aurait pu me dire d'entrée je dois calculer mes finances. Mais chacun fonctionne à sa manière. Chacun se protège à sa manière. Et de là, il y a eu une autre objection de ça doit matcher mon budget. Donc ici, il y a potentiellement un problème de perception de valeur. Et je dois clarifier tout ça parce que personne n'achète dans un état d'incertitude. Et encore moins quand on n'a pas compris que l'investissement va aller 2-3 fois ton budget. Et que acheter coûte beaucoup moins cher que de rester dans cette situation-là. Ça a du sens pour tout le monde? Yes. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette séance aujourd'hui? Si vous devez repartir avec une chose, ce serait quoi? Prenez une chose ici et repartez avec. Juste pour pas qu'on soit dans la surconsommation d'infos. Mais qu'on travaille intelligemment. Si vous deviez repartir avec une chose aujourd'hui, ce serait quoi? Et on va se laisser sur ça. Baissez la garde. Une piqûre de rappel. Très important, les piqûres de rappel. Développer son écoute. Ah, on n'avait pas entendu la même chose, toi et moi, sinon. Accueillir l'objection pour la clarifier, puis attaquer par la suite. Vous voulez toujours attaquer. Vous voulez toujours attaquer. Aikido, l'aïkido, c'est magnifique. Je vois à quel point c'est important de baisser la garde du prospect. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais pu acheter dans 24 heures? Et mettre à part des objections, bonne idée. Comme je te l'ai déjà dit. Ouais, il faut savoir écouter ce que le prospect ne dit pas. Simplement, c'était bien. Sans le prospect, par contre. Ok, ça marche super. Bon, déconstruire sa croyance. Absolument, tu ne peux pas construire une croyance aidante sur une croyance limitante. C'est pas possible. Il y a un certain nombre de croyances qu'il faut identifier assez tôt dans l'appel. Ça fait partie de la phase découverte.